Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voie du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'aspect sanitaire de la colonie. Faut-il aller souvent chez le vétérinaire? Oui et non, disons qu'une visite par an donne une vue globale de l'état sanitaire de la colonie. Et à partir de là, on peut envisager une intervention médicale sur conseil du dit vétérinaire ou continuer sa conduite habituelle. Et dans l'aspect sanitaire, le colombier est-il important? Ça, c'est la base, c'est vraiment le point clé. En fait, en fonction, dans un premier temps, de la ventilation, de l'éclairage, de l'humidité, on peut développer ou non des problèmes, que ce soit respiratoires ou intestinaux. J'ai entendu dire 70% d'humidité dans le colombier. Oui, environ. Ensuite, c'est assez délicat de donner un taux d'humidité clé, dans la mesure où ça dépend beaucoup de votre environnement. Comme par exemple, chez moi, je suis entouré d'arbres, donc descendre à 70% d'humidité, c'est excessivement compliqué. De plus, en période hivernale, il y a toujours aussi le problème du climat extérieur, la pluie, les vents de secteur ouest qui apportent de l'humidité. Donc au final, il faut essayer d'être le plus sec possible. Après, on peut ruser avec du couvre-sol, de la paille, comment dire, des granulés d'anadelin, etc. pour dire d'absorber un petit peu l'humidité ambiante. Tu viens de nous parler de ventilation. Est-ce que tu peux préciser? Oui. Donc la ventilation, en fait, c'est le débit de renouvellement d'air. C'est-à-dire qu'un colombier, il dispose d'un volume prédéfini en fonction de sa dimension. Et on doit renouveler continuellement l'air. Donc le principe, c'est d'avoir une entrée d'air au ras du sol. Et ça, j'insiste beaucoup. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi une ventilation au ras du sol. Et là, ça, une sortie d'air tout en haut. Donc mon principe, c'est qu'une fois l'air vicié, donc une fois respiré et rejeté par le pigeon, elle est chargée en CO2 donc, et en humidité, donc elle est beaucoup plus lourde, c'est-à-dire qu'elle aura tendance à descendre au ras du sol. Donc il faut absolument créer un flux assez rapide qui va venir le soulever et l'embarquer pour pouvoir ressortir par le fait du toit ou l'arrière du colombier. Donc j'ai calculé une proportion de surface en entrée d'air et en sortie d'air qui me semble très bonne. J'ai eu l'opportunité de l'installer chez divers amis, le même principe. Donc en fait, j'ai toujours un rapport de 1 pour 3. Ce qui veut dire que si j'ai 1 mètre carré d'entrée d'air au ras du sol, j'ai 3 mètres carrés de sortie. Donc c'est normalement, enfin d'après moi, c'est le bon équilibre pour ne pas avoir vraiment un effet de tirage et donc de créer finalement un courant d'air. Donc j'ai couplé ce système d'aération statique à une aération mécanique, donc avec une VMC. Donc pour ma part, elle tourne un quart d'heure toutes les heures dans le jour et un quart d'heure toutes les heures et demie la nuit. Donc le principe, c'est que par exemple en période de forte chaleur ou de forte humidité, je vais pouvoir démarrer ma VMC pour justement venir en aide à ma ventilation statique. Et ce qui me permet aussi, c'est de mettre mon colombier en dépression. C'est-à-dire que le fait d'aspirer l'air qui est dans le colombier, donc notamment chaud en période estivale quand on passe les 40 degrés, ça permet de faire rentrer de l'air plus frais de l'extérieur. Donc en fait, je crée un mouvement, finalement, je crée un petit flux artificiel. On parle souvent dans les livres des années 50, 60, et même encore aujourd'hui, de l'air, mais pas de courant d'air. Personnellement, encore une fois, je ne suis pas d'accord. C'est que quand je rentre dans un colombier, j'aime toujours sentir un petit flux qui vient me caresser les moustaches, qui veut dire que l'air est en mouvement en fait. Parce que s'il n'y a pas de flux, ben, c'est pas compliqué. L'air qui est tout neuf, qui est plus léger, il va rester en haut, et l'air mauvais, il va rester en bas. Donc le principe, c'est toujours d'avoir un petit flux qui vient. Bien sûr, il ne faut pas être coupé en deux par le vent, mais on doit sentir un petit peu d'air qui circule. Et comment reconnaît-on qu'un pigeon est malade? Alors généralement, son comportement va changer. Il va être un petit peu plus lymphatique qu'à l'accoutumée. Les yeux vont être généralement un petit peu humides, c'est ce qui traduit d'un désordre au niveau de l'organisme. Les morilles, donc la partie supérieure au-dessus du bec, ils ont tendance à être un peu plus ternes. Le plumage, il sera beaucoup moins luisant. La qualité des fientes aussi. Donc, la qualité, donc la consistance et aussi la couleur, donc, qui traduit d'un désordre. Et quand on a repéré un pigeon malade, qu'est-ce qu'on fait? On se rend chez le vétérinaire.
lui seul est capable de vous poser un diagnostic en fonction des symptômes et de vous proposer la meilleure solution pour lutter contre le souci de votre pigeon. Parfois, il sera amené à faire un antibiogramme, c'est-à-dire de tester les différentes matières actives pour obtenir la plus efficace, pour choisir plutôt la plus efficace pour soigner votre pigeon. Par définition, un pigeon n'est pas malade. Au final, dans une colonie, hormis la vaccination obligatoire pour la paratyphose, on n'a pas recours aux médicaments. Il est vivement conseillé de vacciner pour la variole, donc communément appelée les poquettes par les colombophiles, et éventuellement la paratyphose. Et pour conclure, un conseil, Alexandre? Avoir une bonne ventilation dans le colombier, c'est assez facile à vérifier, il vous suffit de brûler un petit peu de papier et de voir le comportement de la fumée. Si celle-ci monte rapidement et disparaît, on va dire dans la minute ou la minute 30, votre colombier est bien ventilé. Et un autre point clé, c'est de manier le grattoir avec dextérité. Merci Alexandre.